Bonjour, chers estimés, bonjour, chers auditeurs. Nous bénissons le Seigneur pour encore ce nouveau jour. Nous allons nous approcher des conseils de ce Dieu fidèle et vivant. Nous lisons ces conseils dans 2 Timothée, le chapitre 3, verset 1. 2 Timothée, le chapitre 3, verset 1. Là, nous lisons la parole. Sache que dans les derniers temps ou dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. L'apôtre Paul prévient le frère Timothée et les croyants en général des temps difficiles qui arriveront et qui sont déjà sous nos yeux. Les temps difficiles constituent la période qui précède le retour de Jésus-Christ. Parler des temps difficiles, c'est dire des temps non faciles, des moments qui nécessitent un grand effort, qui sont malaisés, qui donnent de la peine, du délicat. L'apôtre expose clairement que la dépravation de la vie de l'homme explique ces temps difficiles. Oui, la vie de méchanceté de la plupart des hommes. Paul adresse toute une liste de ces péchés du verset 2 au verset 5. Chers bien-aimés, que vivons-nous aujourd'hui? La vie d'égoïsme. Chacun ne pense qu'à lui-même et à lui seul. Avoir son ventre rempli, c'est tout. La vie de l'autre ne l'occupe pas. Les irréligieux se prolifèrent de plus en plus. Ni Dieu, ni les choses de Dieu ne sont plus respectées. Un christianisme de façade. Les familles ne font que se détruire. Les enfants sont devenus rebelles sans précédent à leurs parents. Les hommes et les femmes deviennent davantage insensibles, sans affection familiale, dans une absence de sentiments naturels, de tendresse et d'amour, tout comme une femme qui rejette ses enfants, un père qui abandonne sa famille, ou un enfant qui refuse de prendre soin de ses parents âgés. Les hommes et femmes qui sont devenus de plus en plus accros à l'argent et au plaisir, les responsabilités parentales avec exigence d'amour, de sacrifice et d'éducation deviennent moins considérées comme une tâche respectable et pleine de dignité. La tolérance de l'immoralité dans l'église et enseignement des péchés acceptables pour le croyant. Les hommes passionnés des plaisirs charnels. Ah oui, il résulte de cette attitude qu'ils sont incapables d'accéder à la vérité. Chers bien-aimés auditeurs, nous sommes avertis de la venue de toutes ces choses et les voilà sous nos yeux. Alors, ne nous laissons emporter par ce vent, le résistons au jour le jour jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Demeurons fermes, d'autant plus que les heures approchent et restons forts, inébranlables dans l'écoute et l'obéissance de la parole de Dieu. Toujours debout, ne fléchissons pas. C'est un difficile, car ces temps difficiles iront de mal en pire jusqu'à l'apparition du Fils de l'homme. C'est pourquoi, femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Ephésiens 5, 22 à 25. Parents, aimez vos enfants en les éduquant selon le Seigneur. Enfants, soyez soumis à vos parents. Soyez soumis aux parents comme au Seigneur. Ephésiens 6, 1 à 4. Ne soyez pas emportés par le siècle présent. Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Car les jours sont mauvais, les temps sont difficiles, mais prenez courage, beaucoup de courage. Bientôt, nous déposerons nos armes au pied du roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ glorifié. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ces paroles de réconfort que tu nous donnes encore ce matin. Tu nous fortifies, Seigneur, et tu nous encourages, Éternel, à demeurer toujours ferme, à demeurer toujours fort. Je prie, Saint d'Israël, j'intercède ce matin en faveur de nous tous, en faveur de tout le corps de Christ. Oh Père éternel, fortifie-nous, arme-nous de courage, de persévérance jusqu'à ton retour, au nom de
de Jésus-Christ, fortifie-nous, Seigneur, à toujours continuer, à toujours être ferme, plus ferme encore. Soutiens nos foi, Seigneur, et soutiens nos foi, Seigneur. Soutiens la foi d'un frère, soutiens la foi d'une sœur, soutiens la foi d'un homme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au secours éternel Dieu, au secours Saint d'Israël, par ta puissante main. Oh, soutiens, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Chers frères, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée et à demain.